Bonjour, je m'appelle Thérèse Leborgne, née à Plouguerneau le 1er février 1939. Très bien. Thérèse, on est là pour parler du kikafars aujourd'hui. Le kikafars, c'est quelque chose que vous mangez dans votre enfance? Oui, on n'avait que ça dans notre enfance. C'était convenu qu'on mangeait le kikafars le dimanche. Et qui le faisait alors? Au départ, c'est les parents qui ont montré comment le faire. Et après, à la suite, à notre âge, on a commencé à le faire à la maison. D'accord. Il se prépare quand ce kikafars? La veille? Non, chez mes parents, on a toujours fait le jour même. On épluchait les légumes et tout, on préparait tout ça pour mettre dans le pot de soupe, la grande marmite. Et après, quand l'eau bout, on met les légumes, on met la viande, et après, quand ça repart à bouillir, on fait la pâte entre-temps pour faire le fard. Et après, on lave les sacs à fard. Et après, on rajoute la pâte dedans. Alors, donnez-nous la recette. Alors, par exemple, une recette pour 6 personnes. Qu'est-ce qu'il faut? Là, il faut la farine de blé noir, Oui. Et il faut des œufs, Oui. Et de la crème. De la crème. C'est ça le secret? Et du lait. C'est ça le secret pour que ce soit... Un peu de matière grasse aussi. D'accord. Donc vous mettez de la farine de blé noir, de la crème. Combien de crème par rapport à la farine de blé noir? Suivant la quantité. Oui, mais beaucoup ou peu, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je mets bien la crème dans mon fard. Du sel? Du sel pour le fard de blé noir. Et pour le fard blanc? C'est autre chose. C'est du sucre qu'on met. Et puis là, on peut mettre soit la crème ou du beurre. Bien sûr, de la farine. Hein, de la farine de froment. Farine de froment, oui. Du sucre, du beurre ou de la crème. Est-ce que vous mettez des œufs pour faire la pâte? Oui, il faut mettre toujours des œufs. Hein. Et dans la farine de blé noir aussi? Oui. D'accord. Et la farine, pour le fard blanc, vous mettez du lait en plus ou pas? Oui, du lait. Oui. Y en a qui font leur pâte pour le kikafars, le noir, ils mettent un peu d'eau. Mais moi, je ne mets pas de l'eau, je mets juste de la crème et du beurre. De la crème, du beurre. Le beurre fondu avec un peu de bouillon de cuisson de légumes. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez comme légumes? Je mets des poireaux, des oignons ou des échalotes, un navet et ruta. Et du chou après. D'accord. Et comme viande? La viande, c'est du bœuf et la poitrine de porc. D'accord. Et tout ça, ça cuit combien de temps? Pour cuire le fard, il faut compter 3 heures à 3 heures et demie. Pour qu'il soit bien moelleux et bien cuit. Voilà. Et la viande, on peut mettre un peu plus tard pour cuire. Au moins, le bœuf demande 2 heures. Et le lard, 1 heure et demie par là. Suivant le morceau qu'on met pour cuire. Donc si on veut manger vers midi et demi, il faut commencer tôt quand même le matin. Il faut commencer tôt le matin, oui. Il faut commencer vers les 7h30. Voilà. Parce qu'il faut que tout bout avant de mettre quoi que ce soit dedans, pour mettre les légumes, et après pour mettre le fard et la viande ensuite. Oui. Et alors, une fois que tout ça est prêt à être dégusté, comment est-ce que vous présentez ça dans l'assiette? Je mets ça, d'abord je tire du pot, je mets sur une planche. Il y en a qui roulent le sac à fard pour qu'il s'y miette, et d'autres démoulent le sac et fait en tranches. Voilà, comme ça. Et après on met ça sur un plat pour venir sur la table. Est-ce que vous ajoutez quelque chose d'autre en plus? Pas au fard. Je mets le fard à part, et après avec
pour manger avec le phare, je fais un lipic. Ah, voilà, c'est ça que vous ajoutez, c'est ça le secret. Alors, parlez-nous du lipic, c'est quoi le lipic? Le lipic, c'est avec des échalotes qu'on coupe en petits morceaux et on met dans du beurre ou une autre matière grasse, voilà. Mais c'est mieux avec du beurre. Mais il faut faire très attention parce que le beurre brûle très vite. Alors il faut ajouter un petit peu de bouillon de cuisson de légumes aussi. Donc ça, c'est votre truc de cuisinière pour Oui. que Oui. le beurre ne brûle pas, un tout petit peu de bouillon. Oui. Et vous servez ça sur le phare. Je mets ça dans un récipient et puis on pose sur la table et il fait le tour de la table avec une petite cuillère dedans. Ouais. Et donc ça fait pas mal de calories quand même. Bon. Pour un repas de midi, c'est bien. Pour un repas de midi, c'est parfait. Ouais. C'est ça. Parce qu'on peut aller marcher après. Voilà, après on peut aller marcher. Ouais. Et moi, pour donner un petit goût à mon lipic, je mets une gousse d'ail. Ah. Une gousse d'ail c'est un seulement. petit secret en plus, pour ouais. avoir un petit goût en plus. Ouais. Bon. Donc dans votre enfance, vous mangez ça le dimanche? Le dimanche. Le dimanche. Oui. Et on cuisait des andouilles à part, ceux qui voulaient, s'il n'y avait pas de viande. Parce qu'il y avait une ferme et on tuait les cochons. Et on faisait toujours des andouilles. Et on cuisait à part une andouille pour manger ceux qui pouvaient manger quand même. Et autour de vous, quand vous êtes enfant, toutes les familles font du kika farce? Beaucoup de familles font du kika farce? Beaucoup de familles faisaient du kika farce. Et autrement, c'était du patates d'Isard. D'accord. Et le kika farce, ça se mange plutôt le dimanche dans votre enfance ou n'importe quel jour de la semaine? Ah ben non, nous c'était le dimanche. D'accord. Et dans les autres familles que vous connaissez? Je pense, je sais pas. Parce qu'en fait, il faut du temps pour le préparer. Ah oui. Donc il faut être libre toute la matinée. La matinée pour faire, oui. Pour le préparer. Et après, il faut surveiller parce qu'il faut que ça continue toujours à cuire au même rythme. Donc le dimanche matin était le bon jour pour faire ça. Bon. Oui. Et aujourd'hui, vous continuez à en faire? Oui. Pour votre famille? Il y a des gourmands dans votre famille? Il y a des gourmands. Les gendres sont gourmands? Les gendres et des amis aussi. D'accord. Ouais. D'accord. J'avais des amis qui venaient de Riec manger du kika farce aussi. Bon. Et donc, le kika farce, quand vous êtes enfant, vous en mangez, ça veut dire que vos parents connaissent la recette, ils la tiennent eux-mêmes de leurs propres parents? Je pense, oui. Oui, puisque c'est eux qui nous ont donné la recette. Qui est toujours la même dans votre famille? Les deux phares, le phare noir, le phare blanc, et les deux viandes. Et les deux viande de porc et viande de bœuf. Oui. Il y en a qui aiment bien le jarret de bœuf, ça donne plus de goût et plus gras. Mais autrement, pour avoir la bonne viande, c'est du jumeau, non? Oui, c'est du jumeau que c'est tout viandeux quand même. Et vous avez transmis cette passion du kika farce à vos filles? Oui. Vous faites du kika farce? Surtout Nadine quand même. Et Nadine, vous faites la même recette que votre maman? Pas tout à fait. Qu'est-ce que vous avez changé, vous? Ce que j'ai changé, c'est que je passe la viande d'abord dans un bouillon avant de l'ajouter à la soupe. Ce qui fait que la soupe est moins grasse. Voilà, c'est les petits trucs qu'on apprend en faisant la cuisine. Donc en fait, chaque cuisinière a sa petite façon de faire pour améliorer ou pour changer le goût. Et vous faites aussi les deux phares? Je fais aussi les deux phares. Et vous faites aussi du lipic? Non, je ne fais pas le lipic. Par contre, le lard, on ne le cuit pas dans la soupe, nous, alors. On cuit le lard à part. On met juste que le bœuf dans la soupe. Donc en fait, on comprend la recette, mais on comprend que chaque famille, chaque maison a ses propres trucs, quoi. On cuit dans le bouillon, on ne cuit pas dans le bouillon, on met du lipic, on ne met pas du lipic. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire qu'ont les restaurants aujourd'hui de faire du kika farce? Vous en avez goûté vous-même, par exemple, au restaurant? Oui. Vous le trouvez c'est bien. Acceptable? Oui, très bien. Moins bon que le vôtre?
Ah bah, ils sont très bons. J'ai mangé, là c'était... Vous avez mangé du bon kikafas. Oui, oui, oui. Et vous, Nadine, vous diriez quoi? Je n'ai pas goûté dans les restaurants. Vous préférez manger chez vous. Voilà. Vous êtes sûr de ce que vous mangez. Exactement. Et comme ça, c'est peut-être pas trop gras aussi. Aussi, oui, parce qu'après, il faut voir comment préparer le plat. Oui. Bon. Très bien. Et vous-même, si on vient vous commander du kikafas, vous nous le faites ou pas? Je n'ai jamais fait, mais je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Sauf il faudrait me dire à l'avance que je commande ma viande et les légumes. Quoi. Bien sûr, je comprends. Et donc le kikafas, pour revenir au kikafas, vous le mangez quand même plus l'hiver. Vous ne mangez pas de kikafas l'été, ou c'est un peu exceptionnel, si? Bah, si quelqu'un le demanderait, on le ferait. Oui, mais c'est quand même plus un plat d'hiver. Oui, oui, oui. C'est plus un plat d'hiver comme le ragoût. Oui. Comme ça, c'est un plat d'hiver aussi. D'accord. Et alors, une fois qu'on a mangé ce kikafas, qu'est-ce qu'on mange en dessert? Une glace ou une pomme. Parce qu'on n'a plus de place pour autre chose voilà. quand même. Hein. Oui, 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 oui. Et un café après. Voilà, pour faire descendre. Merci. Comme ça, quoi. Sans mesurer. Sans mesurer. Hein, vous ne mesurez pas la farine de blé noir, le blé blanc, vous vous dites, oui, c'est à peu près ça, vous voyez à l'œil, quoi. Oui. Vous aussi, oui, Nadine? oui, oui. Non, moi je pèse. Nadine Parce que vous êtes une puriste. Il faut que je pèse. Non. Savoir. C'est vrai. Bah, quand il fallait faire pour 80 personnes... Bah... Vous avez fait du kikafas pour 80 personnes? Oui. Mais à quelle occasion, par exemple? 80 personnes. Une fête de famille? Non, parce que je travaillais. Ah, racontez-nous ça alors, Thérèse. Vous avez travaillé dans un restaurant? J'ai travaillé dans un restaurant et j'ai travaillé dans une maison de retraite. D'accord. Et dans ces deux endroits, on faisait du kikafas? Oui. D'accord. Et c'était vous qui étiez en charge de faire ce kikafas? Ah ben, on était à deux en cuisine et puis on s'arrangeait pour faire. Alors un kikafas pour 80 personnes, on commence quand même la veille ou pas non plus? Non plus. Les légumes sont épluchés la veille, mais pas la pâte ni quoi que ce soit, c'est fait le jour même. On commence à 7 heures et on commence par mettre de l'eau dans les marmites pour cuire la viande et pour cuire le fard. Et la pâte à fard, ça ne se fait jamais la veille? J'ai jamais fait. Non, c'est mieux de le faire... On a été habitués comme ça, et puis on fait comme ça. 80 personnes. Ouais. Et alors le pique pour 80 personnes, il faut être vigilante là, non? Il faut, une fois que tout est mis dans le pot, tout préparé, et ben après il y a la vaisselle à faire. Et après qu'on a fini la vaisselle, on s'occupe du lipic. Et on met sur le coin du fourneau. Et tout doucement, ça se cuit, on remue de temps en temps, et puis voilà. Et quand c'est arrivé le moment, on l'approche plus du feu, et on rajoute, s'il faut, du beurre dedans. Et vous, Nadine, ça vous est arrivé de faire un kikafas pour 80 personnes? Non, juste pour la famille. Parce que j'imagine que 80 personnes, il ne faut pas, quand le coup de feu est là, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut couper la viande, mettre les légumes dans les assiettes, etc. Ben là, on est à deux à le faire. Je comprends. À l'heure de mettre en place, quoi. Et vous avez aimé faire ce travail, Thérèse? Ah oui, j'ai aimé. Ouais. Oui. Bon. Donc c'est vrai que c'est plus quand même un plat d'hiver, le kikafas. Hein? Mais maintenant, il y a beaucoup qui le font tout le temps. Hein. Il y en a qui demandent. Ceux qui viennent en été, ils connaissent bien ça. Bien sûr, ça devient comme une spécialité, les gens. Thérèse, qu'est-ce qu'on boit aussi pour accompagner le kikafas quand vous êtes enfant, en tous les cas? Je pense que c'était du lait et puis de l'eau, ou autrement du lait ribot, il y avait aussi. Les parents, vous les vous souvenez parents de ce qu'ils buvaient, vos parents? Non. Je me rappelle, non. De l'eau, du lait ou du lait ribot? Ou du lait ribot, oui. Oui. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous faites le kikafas pour votre famille, qu'est-ce que vos convives boivent? Ils boivent du jus de fruits ou du vin et puis la limonade. D'accord. Oui, autrement, je ne vois pas.
Très bien. Le cidre, c'est Non, pas... j'ai jamais servi du cidre avec le kit à farce. Ce serait plutôt pour les crêpes. D'accord. Oui. D'accord, merci. Plujadur, das heb ik kit à farce, dag is deze. Deze maat.